Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWar pour le test d'un téléviseur qui est très attendu et très en retard aussi, le téléviseur TCL, le C935. Après le test de 835, merci beaucoup en tout cas pour tous les commentaires, les audiences et autres, voici donc le fameux C935 qui arrive avec une réputation quasi sulfureuse en raison notamment du nombre de prix qu'il a récolté, parce qu'il y a des produits qui arrivent comme ça, ils arrivent sur la chaîne, ils n'ont pas eu des prix partout, disant que c'est le meilleur téléviseur, le meilleur ci, le meilleur ça. Ben celui-ci, oui, il a eu ce type de prix, le voici. Regardez ce totem invincible que je vous montre comme ça, le téléviseur TCL C935, celui qui est testé dans cette vidéo, c'est le modèle 65 pouces et c'est le modèle européen. Attention, parce qu'il y a un modèle américain qui s'appelle le C93 et qui n'est pas le même. C'est pas la même section audio et c'est pas la même section vidéo. Là, c'est le modèle européen qu'on teste. Alors avant que j'attaque, je vais parler un petit peu de son look, de son design. Regardez déjà son épaisseur, 5,8 cm. C'est un produit qui n'a pas de boîtier externe, donc il est plus épais par exemple que le modèle Samsung, qui est le concurrent direct. Le Samsung qui est sur la chaîne, lui, il fait uniquement 18 mm parce qu'il a un boîtier externe. Là, c'est un produit qui est donc compact, tout en un, avec une section audio qui est placée ici. Vous avez des haut-parleurs, on en parlera tout à l'heure justement, donc si vous le plaquez au mur, il faudra faire attention. Il est compatible avec VESA, donc les fixations qu'on appelle VESA, qu'on peut donc installer en 300 x 400. Au milieu de la vidéo, le descriptif du produit, c'est-à-dire qui est-il, son identité, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire également. Celui-ci, oh là là, vous allez voir, il sait faire beaucoup de choses quand même. Et ça me donnait l'occasion en or de vous parler de la distance optique, ce qu'on appelle OD, parce que ce produit est OD5. Le précédent, donc le 835 qui était sur la chaîne, est OD10. Vous allez tout comprendre ce que ça veut dire, OD et autres. Donc descriptif complet. Après, il y aura les essais sur le terrain, on va tout vivre ensemble comme si vous y étiez avec l'émir, tout ça, on va s'amuser, mais s'amuser de folie. Il y aura les essais audio et bien sûr le roi de la vidéo apparaîtra après en la personne de Sylvain qui a mesuré le produit avec des caractéristiques assez étonnantes. Je vous en dis pas plus, le mec fait une teasing, c'est honteux. Donc les plus et les moins, une petite conclusion qui va bien. On va donc passer un petit moment avec ce téléviseur TCL C935 dans la vidéo du dimanche qui est, paraît-il, un des meilleurs téléviseurs LCD existants. Du moins c'est ce qu'on murmure dans les milieux informés. Ben, c'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti, accrochez-vous, regarde la houle là. Hein. Clap de départ. Mais qui es-tu, toi? Téléviseur TCL 935 existe en 2 diagonales pour l'Europe. Cette diagonale, 65 pouces, bonbon pour les yeux, beauté. Et le Big One, 75 pouces. Alors, pour les tarifs, c'est tout simple. Le tarif, celui-ci, officiellement 1600 € et le Big One, 2300 € officiellement. Parce que vous savez très bien, on lance un produit et puis après, vous avez le plongeon des tarifs, ce qui va positionner ce téléviseur haut de gamme en face de super compétiteurs et concurrents chez Sony, chez Samsung, il y a plein de trucs. Alors, comment il fonctionne? C'est un téléviseur LCD Ultra HD 4K avec un rétroéclairage mini LED plus les Quantum Dot. Regardez un petit peu la luminosité déjà. Hein. Alors on va attaquer maintenant l'explication sur ce qu'est le OD, alors Optical Distance, parce que celui-ci est justement différent du modèle TCL 835, car sa distance optique est différente. Mais c'est quoi la distance optique ? Alors justement, back to basics. Je vais vous réexpliquer 2-3 petits trucs pour comprendre ce qu'est justement la distance optique. D'ailleurs, c'est marrant. Alors là, vous avez un téléviseur LCD. Ça marche pas comme l'OLED, le LCD. Le LCD, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un rétroéclairage. Donc vous avez une dalle. Oh là, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette dalle. Mais derrière, il faut la rétroéclairer. C'est un peu le concept de la séance diapo peut-être de votre enfance. Les diapositifs et derrière, il faut une lampe, sinon mort de rire. Donc là, c'est la même chose. Mais TCL travaille justement sur le rétroéclairage depuis plusieurs années et travaille sur ce qu'on appelle la distance optique. C'est quoi la distance optique? On y va ensemble. Je vous prends par la main comme ça. On y va ensemble. Vous avez donc le téléviseur de profil. Il est là. Alors, on a la dalle, mais on a le rétroéclairage qui n'est pas plaqué contre la dalle. En moyenne, le rétroéclairage se situe à 1 cm, 1,2 cm, 1,3 cm de la surface de la dalle. C'est ce qu'on appelle la distance optique. Et cette distance optique, plus elle est éloignée, plus ça peut créer des problèmes justement de zone, des problèmes de ce qu'on appelle de clouding. On a justement des échos de luminance parce que le rétroéclairage, il est loin, entre guillemets, ce que j'appelle loin, c'est relatif, il est loin de l'afficheur. Donc on a un espace qui se crée, qui peut justement créer des halos lumineux parce que c'est pas plaqué. Alors ce que fait TCL, donc les rois du totem magique, c'est que eux ils travaillent sur cette distance optique pour la réduire au maximum. Donc le modèle déjà testé sur la chaîne il y a 15 jours, je crois, le 835, avait une distance optique d'environ 1 cm. Je crois que c'est 1 cm entre le rétroéclairage et la dalle. Là,
Je sais faire du suspense, hein, vous voyez. Là, on a divisé par 2 sur celui-ci. C'est un des avantages du 935 sur le 835. C'est sa distance optique, c'est ce qu'on appelle le OD5. Optical Distance 5. C'est uniquement 5 mm entre la dalle et le rétroéclairage. Et là, c'est merveilleux parce que logiquement, tout à l'heure sur le terrain, ce qu'on devrait avoir, c'est un meilleur contraste et presque plus de clouding parce que les taches lumineuses de tous les côtés, là, que tout le monde est au bord de l'évanouissement, on devrait avoir moins ça. Alors, le truc important sur ce modèle qui est ici, la version 65 pouces, on a 1080 zones indépendantes. Voilà, des zones de mini LED entièrement indépendantes. Le modèle qui est plus grand, 75 pouces, il y a 1900 zones totalement indépendantes. Donc déjà, vous voyez un peu le nombre de zones, c'est absolument dingue. Il place à la fois beaucoup de zones et il place une distance optique qui est réduite. Donc il rapproche le système de rétroéclairage comme ça. Sachez à ce propos que chaque zone indépendante est composée de 8 diodes pour un canevas total de 8640 diodes sur le modèle testé. Donc c'est de la folie. Mais il n'y a pas que ça, parce que ce qui est important, c'est pas uniquement de se dire qu'on a des zones de rétroéclairage, c'est de savoir comment sont les mini LED. Et justement, dans cette génération qui est la 4e génération de mini LED chez TCL, ils ont encore travaillé et la forme des mini LED et leur intensité lumineuse et tout ça. TCL a commencé à travailler sur des formes de mini LED qui sont rondes, ce sont donc des ronds. C'est plus simple pour essayer d'éviter les effets de blooming et de ghosting. Numéro 2, ils ont travaillé sur l'uniformité de ces zones mini LED, donc des mini LED derrière. Toutes les mini LED sur ce modèle-là, dans tous les cas, ont un niveau de luminosité et de travail justement d'intensité absolument similaire. Ça travaille sur 16 bits en effet de niveau d'intensité. Donc elles sont toutes identiques, ce qui pourrait éviter sur le terrain les effets justement de clouding. Il faut savoir que ces diodes sont capables d'avoir 65 536 paliers d'illumination, mais qui peut être synchronisé. C'est là la folie du truc pour justement avoir la meilleure image possible liée au meilleur rétroéclairage par zone possible. Normalement, on ne devrait pas avoir justement d'effet de tiens, c'est plus clair ici, c'est plus sombre là, c'est le bazar. Regardez déjà ce qu'il y a derrière moi. C'est super. Oh là, je vous dis pas plus pour la suite. Autre truc qui m'a super impressionné, je trouvais oh là là, mais techniquement sur le papier c'est génial, c'est qu'ils ont un rétroéclairage qui permet de suivre le balayage de l'image, mais le suivre précisément, pas avec une trame de décalage. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous faites du gaming avec une console, le gaming, en effet, avec ce type de modèle et avec les consoles, on peut aller de 50 images par seconde, on peut monter à 75, on peut monter à 90, et quelquefois le rétroéclairage ne suit pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas cadré avec ça. Là, ils sont arrangés, d'après ce que je sais, pour que le rétroéclairage, même par zone, cadre avec le déplacement d'image, la vitesse, le balayage. Ça évite le côté ombré. C'est-à-dire que si vous avez en même temps une image qui est affichée et le rétroéclairage qui n'est pas en synchro avec l'image, même d'une trame, ça suffit à créer une ombre. Donc, eux, ils disent, on a travaillé sur la forme des mini LED, on a travaillé sur le rétroéclairage, l'intensité uniforme et autres, on a travaillé sur le balayage pour que ça cadre parfaitement avec l'image et qu'il n'y ait aucun problème d'ombre, de ghosting, de clouding, qu'il n'y ait pas tous ces effets qu'on puisse voir, ce qu'on appelle l'effet Murat. En plus du rétroéclairage mini LED, vous avez le Quantum Dot, parce que le Quantum Dot, donc les boîtes quantiques, moi je sais pas comment les appeler ces trucs-là, le Quantum Dot, lui il est chargé de réagir au passage de la lumière et créer la lumière la plus blanche possible pour rétroéclairer la dalle justement LCD qui elle contient les filtres de couleur RGB. Parce que si en plus, imaginez l'horreur, c'est déjà à la base vous avez un rétroéclairage qui n'est pas vraiment blanc pour travailler, vous avez déjà un rétroéclairage qui est faussé, imaginez le résultat après. Donc l'idée d'avoir le rétroéclairage le plus pur possible, le plus Donc l'idée à la base pour TCL, c'est d'avoir le rétroéclairage le plus pur possible, le plus indépendant au niveau des zones de rétroéclairage. Est-ce que vous avez vu ce concentré de technologie? C'est du délire complet sur le produit qui crache déjà beaucoup de candela. L'idée de base, c'est d'avoir à la fois une excellente luminosité, parce que TCL annonce carrément 2000 candela au mètre carré. Oh, il fait peur celui-là. Et d'avoir le meilleur ratio de contraste. Mais attention, pas ici uniquement. L'avoir là, parce que c'est l'idée comme ça d'avoir les mini LED, rapprocher justement le rétroéclairage de la dalle pour avoir un ratio de contraste uniforme partout sur la dalle. Alors techniquement, il faut savoir que le produit c'est l'anti-prise de tête totale, compatible avec tous les HDR, il s'en fout. HDR 10, 10+, Dolby Vision à bord, c'est la totale complet. Compatible avec tous les signaux audio, même chose, il s'en fout. Le Dolby, le DTS, les IMAX Enhanced, comme dit TCL, avec qui je discute de temps en temps, nous on a fait le choix de ne pas choisir. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas de choix, il y a tout qui est dedans. Alors, le traitement vidéo de ce produit est également un traitement vidéo haut de gamme qui s'appelle le IPQ Engine 2.0, c'est ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire qu'il apprend. Ce qui est bien avec les produits maintenant, les produits qui sont donc milieu de gamme, haut de gamme, parce que moi je fais quand même beaucoup de haut de gamme, et je sais, j'ai toujours honte de le faire, mais moi j'ai besoin de rêver.
avec les produits. Donc, les produits qui sont comme ça, ils évoluent au fil du temps. C'est-à-dire qu'ils sont online, hein, il y a Internet derrière, vous mettez ça, ils sont online. Non seulement ils apprennent des choses par rapport à tout ce que vous regardez, les sources, ils s'améliorent. Vous avez les mises à jour derrière qui rajoutent à chaque fois des choses au processeur, qui est un machine learning qui apprend et qui donc se peaufine au fil du temps et des données qu'il reçoit. Il y a également dedans le Motion Clarity Pro, vous savez, quelque chose qui permet d'éviter les saccades ou de les réduire. À vous d'appuyer ou pas, c'est optionnel. Coucou. Au niveau du gaming, il y a tout ce qu'il faut à bord. Croyez-le bien, VRR ALLM, je ne vais pas répéter ce que c'est, je l'ai fait plein de fois, avec une barre de gaming qu'on verra tout à l'heure. Et attention, je garde le meilleur pour la fin. La dalle est une dalle qui est réellement 144 Hz. Donc on peut monter en 144 Hz avec le produit, avec l'électronique, tout est prévu à bord, c'est pas un bidouillage. Et dans ce cas-là, c'est pas la console qui va le faire. Il faut avoir un PC derrière et un PC peut donc diffuser un jeu en 144 Hz. Et lui peut le digérer sans aucun problème. Le produit a été conçu pour ça. Idem pour le TCL 835. Ça commence bien cette affaire. Il m'impressionne pas mal quand même sur le terrain. Ça a l'air d'aller, lui. Donc, on va aller derrière le bestiau. Voici donc la connectique. Important, la connectique. Donc, les ports HDMI. Il y a 4 ports HDMI. Sur les 4 ports HDMI, il y en a 2 qui sont en 2.1 et il y en a un sur les 2 en 2.1 qui est en 144 Hz. Donc celui sur lequel il faut brancher un PC, c'est le port libellé 144 Hz. Il y a un port HDMI ARC et eARC, donc c'est à celui-ci que vous connectez la barre de son. Lui, il fait ressortir le son du téléviseur et en effet, le téléviseur peut ressortir Dolby Digital, Dolby Digital avec l'Atmos dedans, du DTS, une petite lampe et tout, du DTS. Donc la connectique est complète, mais par contre, elle est moins complète que le modèle Samsung notamment, ou bien les modèles LG, puisque les modèles Samsung et LG ont les 4 ports qui sont compatibles 2.1 en 120 images par seconde. Mais pour le moment, TCL n'a jamais eu, à ma connaissance, 4 ports HDMI 2.1 sur ses produits parce qu'ils bossent avec MediaTek. Ils ne fabriquent pas leurs processeurs, les vilains. Voilà, c'est dit, c'est fait. J'adore. Parmi les trucs cool, vous avez un port optique ainsi qu'une entrée mini jack pour les casques. La section audio. C'est une marque que j'aime beaucoup, la marque Onkyo. C'est une marque de mon enfance. Ils ont fait tellement de produits étonnants. Et ils travaillent avec TCL sur la plupart de leurs téléviseurs. Grand bien leur en face. On voyait derrière justement la bestiole. Et comme je vous rappelle déjà avant de commencer, c'est que la bestiole s'en fout complètement. DTS, Dolby Atmos et justement des haut-parleurs. Ici, vous avez une puissance totale sur le modèle européen. Modèle européen, puissance totale de 60 watts. Vous avez 2 fois 10 watts de haut-parleurs d'élévation. Ils sont donc ici. Donc, c'est pour le Dolby Atmos. Oh là là, c'est le son part d'ici, hop, directement chez vous. Pas dans le studio ici, mais chez vous. Comme ça, et vous avez le son qui fait vraiment voilà l'effet 180 degrés. C'est l'idée d'avoir placé les haut-parleurs ici, bien libellés justement, Dolby Atmos, comme ça ils sont contents. Il y en a 2, évidemment. Pour le grave, vous avez un woofer ici, signé Onkyo. Et à l'avant, vous avez pour les dialogues, pour plein de trucs, un haut-parleur ici, un haut-parleur ici, pour 2 fois 10 watts, avec tout ce que vous voulez. On écoutera ça tout à l'heure pour savoir ce que ça vaut. Mais à la base, moi j'ai confiance en Onkyo. Je préfère le dire. Ma petite séquence favorite, la séquence en vrac, mais en vrac avec bonheur dans tous les cas. Bon, le menu à l'écran, vous voyez, Google TV. Donc Google TV, c'est Android 11.0 qui est à bord avec bien sûr un micro sur le téléviseur qu'on peut arrêter, un micro sur la télécommande qu'on peut arrêter. Il y a 2 télécommandes à bord, assistants vocaux, tout va bien. Il y a Chromecast, AirPlay 2 et HomeKit. Alors HomeKit pour gérer sa domotique, le téléviseur devient un hub, vous gérez tout, vous faites tout. Concernant la gestion du téléviseur par vous, c'est-à-dire les réglages, alors ce sont exactement les mêmes réglages et le même type de menu que sur le test du TCL 835. C'est-à-dire que c'est très très clair. Le truc que j'aime bien sur ce téléviseur comme sur d'autres, les amis, c'est qu'il y a des textes qui accompagnent ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on dit vraiment ce que ça fait. Voilà, si tu appuies là, ça va faire ça. S'il va se passer ci, il va se passer ça. Les paramètres avancés également. Donc, vous avez beaucoup de paramètres. Libre à vous d'utiliser ce que vous voulez dans les paramètres. Ohé du bateau. Je vous sens impatient. Pas autant que moi. Nous allons maintenant toquer à la porte pour essayer de découvrir les résultats vidéo du téléviseur TCL 935. Alors je rentre dans une pièce qui est donc celle du studio et maintenant on va chercher où est le téléviseur. Alors le téléviseur, je lui ai affiché une mire de noir, donc un truc entièrement noir. Et ben je suis devant le téléviseur, il est là. Vous voyez là, justement la diffraction de la lumière, là je tape à fond dessus, vous avez la lumière qui est diffractée, il est entièrement dans le noir et le seul truc qu'on voit c'est ça. Donc je peux vous dire qu'à l'œil nu il y a vraiment très peu de blooming, c'est absolument étonnant, il y a très peu de points, de ce qu'on appelle de points d'écho ici, c'est extrêmement impressionnant. Et le noir est total, parfait,
et définitif. Donc là, je vous montre un petit peu l'anti-reflet. Alors pour vous, à l'image, vous vous dites « Ouais, mais l'anti-reflet, on se voit dedans. » Ouais, mais regardez un peu comme c'est diffracté. C'est du délire, c'est-à-dire que si moi je me mets comme ça, voilà, là je suis éclairé à fond, regardez comment je suis, et en face, il n'y a pas le reflet de mon visage, c'est vraiment très très limité par rapport à d'autres modèles. Je sais, c'est un petit peu Blair Witch Project, mais la diffraction se fait vachement bien, donc je peux déjà dire que l'anti-reflet fonctionne. N'ayez pas peur de ce que vous voyez là, c'est un truc extrême, je suis en train de braquer une lampe dessus, mais c'est super étonnant. Et même sur le côté, aïe aïe aïe, il s'en sort. Oh là là, je vous ai fait une intro de qualité vidéo du téléviseur, c'est hollywoodien. Tout ça pour vous faire comprendre un truc, c'est que quand on a déballé le téléviseur il y a 3 semaines déjà, et quand on l'a mis en route, on est là, oh là 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 là, oh là là, on a tout de suite vu le ratio de contraste. C'est un ratio de contraste de folie qui est dessus. Je ne sais pas ce que va mesurer Sylvain tout à l'heure avec les sondes, mais moi j'ai rarement vu un tel ratio de contraste sur un téléviseur LCD. La raison, à mon avis, est simple. Rétroéclairage, la dalle, 5 mm uniquement, tandis que par exemple le 835 de TCL est à 1 cm et d'autres sont à 1,2 cm. Oh là là, là on a rapproché le rétroéclairage, ça fait qu'on a donné beaucoup de corps justement à l'image avec un gros ratio de contraste et on a une image extrêmement vibrante. Alors ça c'est le truc qu'on voit immédiatement. Si vous aimez le ratio de contraste, vous aurez du ratio de contraste avec ce téléviseur LCD. Mais je vous arrête. Tout de suite, vous voyez bien là, je vous arrête parce que je vous connais, vous êtes mes abonnés, je vous connais. Je ne suis pas en train de vous dire que ça, c'est le ratio de contraste d'un téléviseur OLED, parce que ça ne fonctionne pas de la même façon, parce qu'entre guillemets, le téléviseur OLED a en quelque sorte 8,3 millions de zones indépendantes, puisqu'il n'a pas de rétroéclairage. Là, on garde malgré tout un système de zones de rétroéclairage composé de mini-LED, donc il y a 1080 zones sur celui-ci avec les mini-LED, donc on garde un certain côté faillible qu'il n'y a pas avec l'OLED, mais on atteint là des niveaux techniques de ratio de contraste natif, hein, sans les boutons appuyés de tous les côtés avec une optimisation, donc en natif, on a un très gros ratio de contraste, vous allez le voir immédiatement, parce que le ratio de contraste c'est important, ça donne du corps à tout, ça donne du corps aux couleurs, ça donne du corps à la définition d'image. Si on n'a pas un bon ratio de contraste, tout est fadasse. Avec un bon ratio de contraste, on appuie en effet la définition, la colorimétrie, la profondeur d'image, parce que justement, ça assure derrière. Alors, premier truc, ratio de contraste, excellent. Je sais pas, mais il doit être là, là. Deuxième truc, la luminosité, elle est très bonne. Très très bonne, mais attention, elle n'est pas à mon avis aussi violente qu'un autre modèle que j'ai eu il y a très longtemps, donc le Samsung QN95 qui vraiment crache du candela. Quand on l'a mis en route, on dit oh là 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 cette lumière. Non, c'est pas ça. Et à mon avis, c'est pas ça pour une raison. C'est-à-dire qu'il est lumineux, mais de façon modérée. Parce qu'en effet, je pense qu'ils ont joué, vous savez, l'équilibrisme entre le fait on met beaucoup de lumière ou beaucoup de contraste, ou comment on fait. Les gars ont dû se dire on va pousser la luminosité tout en ayant un fort contraste derrière, donc ils sont restés sur un équilibre entre la lumière et le contraste, et c'est réussi. Du coup, on n'est pas ébloui, on a un beau ratio de contraste qui appuie l'image, c'est vachement bien. Donc, ce côté-là, good. La colorimétrie. La colorimétrie, ma foi, vous allez être content. Parce qu'en mode film, sortie de carton, c'est nickel, mais un truc qui nous a beaucoup impressionné, la voici, la voilà. Quand on s'est mis à jouer, ici, avec les potes, on a eu 3 semaines quand même, hein, on s'est mis à jouer, on a vu que les couleurs, la fidélité chromatique du téléviseur en mode jeu, c'est assez dingue, très 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 bonne fidélité chromatique, vraiment étonnant et en plus une très bonne fluidité, mais vraiment les couleurs étaient très très bien. En général, je dis pas en général, quelquefois avec les téléviseurs, qu'ils soient OLED ou bien LCD, le mode jeu c'est le mode où on pousse tout. Il faut qu'il y ait de la couleur, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait tout, il faut que les gens, voilà, ça soit flashy. Ben là, c'est fidèle. Donc c'est vachement bien. Maintenant, on va aller voir une petite mire sur le terrain pour parler du blooming. Vous savez, le blooming, c'est quand on affiche justement un point blanc sur un fond noir et il y a un halo autour. Donc on va voir s'il y a un peu de blooming avec la mire justement Star Wars qu'on va voir maintenant et je reviens juste après. Vous me connaissez. Vous connaissez mon amour pour la petite mire Star Wars. Donc avec ce type de téléviseur, donc un téléviseur LCD avec des zones de rétroéclairage, il est bon tout de même d'activer un local dimming un peu fort, c'est-à-dire que vraiment on puisse gérer de façon forte les zones de rétroéclairage. Comme on peut, vous allez voir maintenant, moi sur le côté, si je vois un petit peu le blooming, ce qui est tout à fait logique sur les téléviseurs LCD, quand on est sur l'angle ici, on le voit. De face, il est vrai que l'image est extrêmement convaincante. Vous voyez le noir, comment il est. À l'image, on a en effet un bon rendu de tous ces points sur un fond noir, mais on garde toujours un tout petit peu de blooming, c'est-à-dire que l'effort est fait, mais ça reste quand même perfectible. Là, la mire est superbe, hein. Vraiment, c'est très compliqué à faire passer, ce sont des points sur un fond gris, et il peut y avoir du blooming autour. Là, par contre, j'en vois aucun. Il n'y a aucun écho, il n'y a rien du tout sur le téléviseur. Même chose, une de mes mires favorites,
pour voir un petit peu le blooming. J'avoue que là, quand on est devant, on a toujours un léger halo lumineux, mais il n'est pas extrêmement violent, quoi. C'est extrêmement timoré. Mais on garde un peu de blooming, hein. Croyez pas qu'il n'y en a plus du tout, parce que je suis très enthousiaste dans mes propos toujours, parce que je compare avec des générations d'à 3 ans. Coucou, je suis là. Mais quand on est sur le côté, par exemple, là, je me suis éloigné du téléviseur, donc je suis parti par là. Sur le côté, on continue à voir les effets de blooming, hein. Mais par contre, c'est vrai que les traits, les lignes sont extrêmement nettes. On a quelque chose qui est quand même très, très propre. Alors, vu de face, c'est étonnant, je suis désolé, hein, je suis de face, c'est étonnant. Go, 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 pour une de mes mires favorites, l'apparition de la luminance. Je fais un arrêt sur image, bing, bloqué. Et là, je peux vous garantir, je suis devant, ici, et je n'ai, à ma connaissance, à mes yeux, aucun effet de blooming. Tout à l'heure, sur le côté un peu Star Wars, j'avais quelques points de blooming qui étaient pour moi probants. Mais là, je n'ai absolument plus rien, j'ai rien autour de cet affichage, ce qui est une bonne nouvelle à la base. On va continuer le déplacement de la mire. Faites gaffe, c'est filmé au smartphone, hein. Donc, il y a ce que je vois, encore une fois, je dis toujours, il y a ce que je vois, ce qui est capté et ce qui est chez vous. C'est votre téléviseur qui fait ça aussi. Ouais, c'est nickel. C'est franchement nickel. Nickel, nickel. On a toujours ce que je peux voir à l'écran, je vais faire un arrêt sur image et j'en parlerai, hop, on a quelque part, non pas un effet de banding, mais on sent que l'uniformité n'est pas maximale. Faites gaffe, le smartphone en rajoute des tonnes. À l'œil nu, moi, c'est pas aussi violent que ce que vous voyez, hein. On sent que l'uniformité n'est pas encore, il y a encore une perception un peu différente de ce blanc avec le rétroéclairage. Mais qu'est-ce que c'est meilleur qu'auparavant, quoi. Mais on est sur quelque chose qui est quand même vachement bon, quoi. Le blanc vu de face, parce qu'il y a aussi la notion de se mettre sur les côtés, pas sur les côtés, vu de face. Vu de face, moi, j'ai quelque chose qui est quand même assez étonnant. C'est très compliqué pour un téléviseur LCD de faire ça, parce qu'il doit rétroéclairer. L'OLED s'en fout complètement. Ben, il est comme ça, lui. Il dit, voilà, je m'en tape, parce que moi, n'importe comment, tous mes pixels sont indépendants. Tandis que là, il doit faire joujou. C'est-à-dire qu'il doit commencer à éteindre ici, éteindre ici, éteindre ici, éteindre ici, et être certain qu'il n'y ait pas d'effet de blooming au moment où il éteint. Parce que les zones peuvent donc déborder et avoir un effet justement d'écho. Là, on n'a rien. Je vais aller jusqu'au bout parce qu'on est là pour s'amuser, c'est dimanche. Et voilà, un arrêt sur image, bing, c'est bloqué. Vous avez le petit carré qui est là, mais qui n'a, à mon sens, je vais devant le petit carré. Bon là, je ne sais pas ce que vous verrez. Je suis ici, à l'endroit où il y a la télécommande rétroéclairée du lecteur de Blu-ray. Donc là, on a très peu d'écho, quoi. Je veux dire, on a le carré et sincèrement, je vous mets un truc de plus, là, comme ça, voilà. On a vraiment quelque chose qui est étonnant, quoi. Oups, vous avez vu la mire? Il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, c'est-à-dire qu'on a vraiment un effet de blooming qui est très limité. Bien sûr, ça dépend à chaque fois de l'impact du point lumineux, de son déplacement. C'est compliqué pour l'électronique de suivre un point qui se balade comme ça et d'activer toutes les zones pour que ça suive. C'est très compliqué. Donc, dans tous les cas, on a un excellent rendu général. Vous avez vu le ratio de contraste, vous avez vu le blooming qui était présent malgré tout. Comme sur le 835, il y a toujours un petit peu de blooming qui traîne, ça dépend des images. Mais globalement, on est sur quelque chose qui progresse tous les ans. Là, c'est la 4e génération de mini LED chez TCL. Ils font un travail de ouf tous les ans. On sent qu'ils gravissent comme ça un échelon au niveau de la réduction du blooming sur l'échelle de ce qui sera possible encore dans 1 an ou 2 ans. Par rapport à ce que j'ai testé il y a 2-3 ans, on est sur quelque chose qui progresse réellement. C'est surtout le ratio de contraste. Parce que moi, ce que je vois en premier, c'est un ratio de contraste. Parce que le côté blooming, avec quelques images où vous allez le voir apparaître, c'est entre guillemets un peu moins grave que d'avoir un ratio de contraste qui n'est pas bon, parce que le ratio de contraste va nuire à tout le reste. La colorimétrie, la définition, et justement, on va en parler. Concernant la qualité d'image, en général, de façon globale, alors on va retrouver la qualité d'image que moi j'avais remarqué sur le 835, Bicose, les traitements vidéo, le type de travail de TCL. On a une image qui est jamais agressive, à moins bien sûr d'appuyer sur tous les boutons, oh là là, je mets tout en même temps, mais c'est pas agressif, c'est une image qui est agréable à regarder, qui est définie mais pas trop, encore une fois, mettez pas tout à fond, qui a un excellent ratio de contraste, donc ça va appuyer tout le reste, ça va donner du corps à l'image, sur les visages et autres, et une très belle colorimétrie. On a quelque chose qui est donc suave, qui est ouaté, qui est super agréable à regarder. C'est vraiment une très belle image, une image que je ne vais pas dire qu'on reconnaît parce que ça reste des images vidéo. À chaque fois, je pourrais pas vous dire c'est un TCL, mais globalement, c'est vraiment agréable. On a essayé avec des sources 4K Netflix, on a essayé avec des matchs de foot, on a essayé avec des DVD qu'on a upscalés avec le téléviseur. Attention, si on part bien sûr d'une source qui n'est pas très bonne, l'upscale, c'est toujours un peu faillible, hein. Vous allez créneler un petit peu, vous allez avoir quelques petits effets, ce qu'on appelle l'aliasing, mais globalement, c'est pas la mort. Mais n'attendez pas un miracle d'une source comme le DVD upscalé en 4K. C'est toujours un peu compliqué, il y aura toujours des détails un peu faillibles. Alors ça, c'est une mire de définition, une mire d'upscale.
C'est-à-dire que ce que moi je peux voir à l'écran, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a encore quelques effets de crénelage. Rien n'est parfait, hein. Quand on parle de sources qui sont vraiment très faibles en définition, on a du crénelage, on a des choses comme ça. Mais globalement, le téléviseur s'en sort vachement bien. Le circuit vidéo tient bien la route, mais rien n'est parfait. Quand vous partez d'une source DVD et que vous la mettez en ultrage de 4K avec des circuits, il y a de la casse. La casse est obligatoire, mais ça s'en sort. Assez bien, j'entends. Donc le traitement vidéo fonctionne. Pour moi, on continue à avoir Panasonic et Sony sur les modèles haut de gamme, j'entends, hein, qui ont un traitement vidéo un peu supérieur. Mais c'est des produits qui sont encore plus chers que celui-ci. Et là, le 935, ça assure pas mal. Alors on va parler d'autres trucs quand même, parce que vous avez vu des tas de choses dans ces mires, dans ces extraits et autres. Donc moi, j'ai quand même noté des trucs qu'on appelle un peu le bending. C'est-à-dire que vous allez voir à l'écran, une image entièrement blanche. C'est-à-dire que la mire est diffusée, c'est blanc à 100%. On a toujours, avec le LCD, on a toujours des moments où on a un petit peu de bending ou un manque d'uniformité qui est léger. Mais c'est pas pour autant un défaut gigantesque. Il faut vraiment balancer une mire particulière pour le voir. À l'œil nu comme ça, si vous mettez encore une fois un film ou vous jouez, vous êtes à la console ou autre, vous verrez pas ça. Vous le verrez pas. Là, c'est parce qu'on détecte certains trucs, mais c'est très compliqué pour un téléviseur LCD avec un rétroéclairage de parvenir à une pleine uniformité totale sur toutes les couleurs, c'est-à-dire le blanc, le rouge, le vert, machin. C'est très très compliqué. On a toujours des moments où on a en effet des points qui sont un petit peu différents. Mais à part ça, ça tourne, hein. Vraiment, là, c'est pas une vue d'esprit, ça tourne. Et voici maintenant la séquence avec Sylvain, l'homme qui a le savoir de la sonde. Let's go Sylvain. Nous, quand on a un endroit qu'on aime bien, on reste en général, hein. Sylvain, salut. Salut Pépé. Ça va? Ça va super, et toi? Je suis en pleine forme et on est toujours à la Paris Games Week qui doit être bien sûr terminée depuis cette vidéo, mais on était bien ici et bien reçu. On va parler d'un téléviseur LCD qui est quand même gigantesque à la base, un truc qui est la version high-end. Haut de gamme? Haut de gamme, sans être du Audi Zero de chez TCL, c'est donc le C935. Le OD5, c'est ça? Oui c'est ça, le OD5, 5 mm entre le rétroéclairage et la dalle. Exactement. Alors on y va pour les mesures. Le truc intéresse les gens parce que justement on est en OD5 et tout avec TCL, c'est la luminosité de ce produit, mini LED. Ouais. T'as trouvé quoi? Alors j'ai pu mesurer un pic de luminosité sur ce téléviseur en mode film de 1242 candela par mètre carré. C'est un petit peu moins que le 835, mais ça se tient dans un mouchoir de poche. Hein, proportions, à l'œil, il ne verra pas la différence. On ne verra pas la différence. Juste pour comparer aussi, j'avais mesuré le téléviseur Samsung 65 QN95B à 1880 candela par mètre carré. Les autres, ils pètent les scores à vie, quoi. Voilà. Et encore, il n'était pas plus lumineux. Je rappelle qu'on en a vu un à 2200. Sur le mode plein écran, donc là avant c'était des mesures sur une mire de 10% de la totalité de la surface de l'écran. Sur le plein écran, j'ai mesuré un pic de luminosité de 664 candela par mètre carré. C'est vachement élevé. C'est très élevé. Bien plus que le Samsung en l'occurrence. Le Samsung QN95B, il a été mesuré à 589 candela par mètre carré sur toute la surface de l'écran encore une fois. Alors on repart sur des images en mode standard, donc toujours le mode film qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. Le delta E moyen qui permet de mesurer la fidélité des couleurs a été mesuré à 1,26. Donc c'est inférieur à 3, seuil dessous lequel l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et la couleur affichée. Calibrage parfait en sortie du carton. Vous le sortez, vous le mettez en route. La température des couleurs, toujours en mode film, a été mesurée à 6809 Kelvin. 6800. C'est légèrement supérieur à la valeur attendue qui est de 6500 Kelvin. C'est un peu froid du coup, c'est un tout petit peu froid, mais c'est pas grave. Un tout petit peu froid, exactement. Le gamma a été mesuré à 2,25, soit légèrement inférieur à la valeur attendue qui est de 2,4 pour un visionnage en mode sombre. La courbe n'est pas extrêmement bien suivie comme on peut le voir car les valeurs pour les grilles les plus sombres sont trop claires alors que les grilles les plus claires le sont plus qu'ils ne devraient l'être. C'est beau, ça veut dire que c'est un petit peu faux. Le taux de contraste natif, encore une fois, a été mesuré à 7519 pour 1. C'est le record. C'est pas le record? Si, pour l'instant, j'ai jamais mesuré un taux de contraste aussi supérieur. C'est le record à ce jour? C'est élevé, ouais. De tous les téléviseurs LCD testés, c'est le record. Tout à fait. On n'a jamais eu ça. La dalle VA, Vertical Alignment, qui permet d'avoir un meilleur contraste qu'une dalle IPS. Ils sont forts. Ouais. Et là, ils battent le Samsung. Justement, je pensais que Samsung c'était à 7002, un truc comme ça. C'est du délire. Donc la promesse déjà de base de ce contraste est déjà tenue. Et maintenant pour le HDR, Sylvain, ça se passe comment, s'il te plaît, Sylvain? Ça se passe également très bien pour ce téléviseur. La fidélité des couleurs, donc le delta E moyen a été mesuré à 1,77. Donc encore une fois, une valeur inférieure à 3, seuil en dessous de lequel l'œil humain n'arrive pas à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Je rappelle le meilleur delta E de tous les temps qui a été obtenu sur le téléviseur LG 55 C1
et également le C2 à 0,71. Ah oui, mais là c'était tellement exceptionnel que Juste parfait. Votre son était encore à l'envers ce jour-là. Absolument pas, monsieur. Voilà. Je rappelle le pic de luminosité en mode film pour des images HDR, 1242 candela par mètre carré. Très bon. C'est des belles valeurs, hein. C'est un produit étonnant ce 935. Et on n'a pas encore parlé de gaming d'ailleurs. Ce téléviseur, en fait, tu as pu déjà en parler, 144 Hz, avec un très bon temps de réponse également, puisque j'ai pu le mesurer à 13,2 millisecondes. En dessous de 16. En dessous de 16. C'est très très bon, exactement. Un delta E moyen, jeu, qui permet d'afficher la fidélité des couleurs, a été mesuré à 1,33, s'il vous plaît, monsieur. C'est le record? Oui. Tout à fait. C'est le record. 1,33. Des couleurs parfaites au niveau de la fidélité, c'est impeccable. Parce que le gaming, c'est quand même, on le dit à chaque fois, c'est une tannée. Parce qu'à chaque fois, on se retrouve avec des données qui sont à 4, ça dérive de tous les côtés, parce qu'on pousse tout pour le gaming. Il y a la colorimétrie, tout de tous les côtés. Tandis que là, c'est étonnant. Ouais, très bonne fidélité des couleurs en mode gaming. Étonnant. Un plaisir, exactement. Et on va terminer avec ce téléviseur par la consommation. Donc sur des images SDR, toujours la même série, visionnée pendant 4 heures. J'ai pu mesurer en mode cinéma une consommation de 179 Wh. Pardon, s'il vous plaît, 179 Wh. Il va pas en 2023, lui. Je sais pas acté, il faudra voir exactement les choses, mais en tous les cas, c'est une consommation qui est particulièrement élevée. Sur la consommation sur des images HDR, Black Mirror sur Netflix, par exemple, en Dolby sombre, a été mesuré à 184 Wh, ce qui est assez important. C'est fini là? Voilà, on a fait le tour, tout à fait. C'est tellement génial. Merci Sylvain et merci à Fred qui a tenu la caméra ici, parce que pour donner un petit coup de main sur le salon, c'était vraiment top de t'avoir ici. J'espère que les gens ont pu kiffer les mesures, parce que c'est des produits quand même qui sont... À chaque fois, on a des tas de surprises quand on met les sondes. C'est ça qui est génial avec les nouvelles technologies. C'est génial. C'est formidable. Alors à bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. C'est parti, voici maintenant le test de la section audio de ce téléviseur TCL 935, une section audio signée Onkyo. Et si vous le souhaitez maintenant, mettez un casque ou bien des écouteurs stéréo pour écouter la captation en audio 3D binaural de ce que délivre ce téléviseur avec du Dolby Atmos et des extraits de films. On va voir ce que ça vaut, s'il y a la puissance, s'il y a les effets dans cette pièce qui est une pièce au final qui fait 30 mètres carrés, comme peut-être votre living, donc c'est plus simple. C'est parti, allez-y, go! Here they come again, worming their way into the black matter of my brain. Help us, Max. Help us. I tell myself, they cannot touch me. They are long dead.
Hop! Oh là là, on va s'asseoir ensemble pour parler un petit peu de la qualité audio. Le premier truc qui a dû vous marquer, si vous connaissez le test justement du téléviseur Samsung il y a 15 jours, si vous comparez, il y a un truc qui est vraiment différent. Le rendu du grave. Et pourquoi est-ce qu'il est différent? Tiens, on va appuyer sur le bouton. Pourquoi il est différent? C'est tout simple. Sur le téléviseur Samsung, entre autres, le téléviseur Samsung ne fait que 18 mm. Tandis que là, on a la place pour placer justement des haut-parleurs plus grands, plus larges, plus puissants, parce qu'on a 53 mm. Donc du coup, on a vraiment un subwoofer qui est là. Et ça s'entend. C'est-à-dire qu'il y a de la puissance. C'est pas une vue de l'esprit. Et en plus, il y a une cheminée pour l'Atmos ici, une cheminée pour l'Atmos de l'autre côté. Donc on a un signal Atmos qui peut avoir justement le son par d'ici. Et hop, a fait un arc de cercle vers vous qui êtes ici. Et j'ai trouvé que le son était assez étonnant. C'est-à-dire, je sais, c'est Onkyo, on va dire, ouais, parce que t'aimes Onkyo, c'est une bonne marque. Oui, c'est une bonne marque. Mais ils ont bien bossé. L'extrait de Mad Max, quand on a la voix au début, on a une vraie voix. Je suis pas en train de vous dire qu'avec cette taille d'image, il vous faudra pas une barre de son en plus. Le problème, c'est, on va y aller aussi, tiens, hop. Le problème, c'est que, regardez, si vous mettez une barre de son, il va falloir que ça se relève ici parce que l'espace pour passer la barre de son est un petit peu compliqué. Une Apple TV, ça rentre. Regarde, oh là, mais quelle merveille. L'Apple TV rentre. C'est déjà ça, mais le reste, il faut relever un petit peu derrière. Et je suis pas sûr qu'on puisse le faire vraiment de haut. Non, non, il est figé. Donc la barre de son, vous oubliez. Il faut la mettre devant. Il y a eu des effets, puisqu'en effet, les cheminées sont ici pour le Dolby Atmos, donc on a les effets qui sont diffusés dans la pièce. Il y a une belle présence des voix en raison justement des haut-parleurs frontaux et du grave qui vient à l'arrière, qui se sert justement de l'épaisseur du téléviseur pour vous donner de la présence. Donc le son est bon. Vous avez du volume sonore en plus, c'est pas « il n'entend rien ». Non, vous avez le volume sonore, le son est bon, dialogue bon. C'est une belle section audio, c'est une très belle section audio. On va pas se mentir, hein, formidable. Ma séquence favorite, voici les plus et les moins. Ce moment où on sacralise ou bien on... Il accepte tous les HDR, ils s'en fout complètement. HDR 10, 10+, Dolby Vision avec IQ, donc le capteur de luminosité, il prend tout, il s'en fout. Même chose pour l'audio, Dolby, Dolby Atmos, DTS, DTS, HD même, il gobe tout. Il y a une excellente luminosité. C'est pas la plus forte luminosité du monde, mais elle est excellente cette luminosité. Et surtout, il faut mettre en exergue tout de suite le ratio de contraste. Regardez, là, je veux dire, c'est une image figée exprès, ratio de contraste délirant pour un produit qui est LCD, un des meilleurs ratios de contraste que je connaisse. Il y a également un bel effort sur le blooming, vous savez, de ces zones, voilà. Le blooming est encore présent, on le trouve encore en cherchant bien la petite bête, en regardant, oh là là, j'en vois un peu, mais globalement, les efforts sont incroyables, surtout là, c'est du délire. Ce n'est pas la plus faible latence en gaming de toute la profession, puisque c'est Samsung qui a, je crois, le record de la plus faible latence en gaming, mais on a un gaming qui est extrêmement fluide, hein, rassurez-vous là-dessus. Hein. Très bon filtre anti-reflet, belle section audio signée Onkyo, on sent que ça bosse bien quand même. Hein. Belle fluidité globale avec un mode activé, hein, le mode qui permet justement de réduire un petit peu les saccades, on a une belle fluidité globale. 2 télécommandes livrées, une dalle réellement 144 Hz. Donc si vous avez des jeux sur un PC en 144, vous balancez, il gobe. Le nombre de réglages à l'écran, toujours bien. Google TV avec les assistants à bord, avec HomeKit, avec Chromecast, avec AirPlay 2, vraiment le choix des armes sur le produit. Dans les moyens, le produit est quand même assez épais, hein. 58 mm pour un téléviseur LCD, on est sur quelque chose qui est assez balèze. Donc voilà, c'est pas la finesse du téléviseur Samsung qui, bien sûr, lui, a un boîtier externe, donc c'est plus facile là. 58 mm. Faut le savoir chez vous, comme ça vous savez comment l'installer. À ma connaissance, les ports USB sont en 2.0 et non pas en 3.0. Le processing vidéo est très très bon sur le produit, mais on a encore quelques failles dans le processing sur le mouvement, des trucs comme ça. C'est pas encore au niveau d'un Panasonic haut de gamme ou d'un Sony haut de gamme qui ont des processings assez infernaux. Tout de même, malgré tous les efforts de TCL, il y a encore des petits points de blooming. Bon, ça dépendra des sources, mais il y a encore des petits points de blooming. Par contre, le clouding, j'en ai pas vu beaucoup. C'est vraiment un produit qui est extrêmement bon. Ça fait partie des meilleurs produits LCD que je connaisse. Vous allez dire que j'en rajoute, mais je suis là pour ça en même temps. Il y a 4 ports HDMI. Il n'y en a que 2 qui sont 2.1. Il y en a un qui est en 144 Hz sur un des deux qui est donc en 2.1. Et les autres sont des ports HDMI plus classiques en 60 images par seconde. Voilà. 2 télécommandes, plastique, hein. Le produit coûte 1 600 € ou 2 300 € en modèle plus grand et il n'y a même pas de rétroéclairage. Donc voilà, c'est vraiment le parent pauvre la télécommande. C'est du délire. Les téléviseurs coûtent une blinde et les télécommandes sont toujours un morceau de plastique avec des touches un peu bizarres et pas de rétroéclairage. Dans le noir, croyez-moi, et où elle est? On ne sait pas. Je le mets dans les moins parce que je ne sais pas quoi en faire. Normalement, un téléviseur qui est libellé IMAX, quand on envoie
un Blu-ray disque IMAX, donc une sorte de top de contrôle qui déclenche le mode IMAX. Là, j'ai envoyé le Blu-ray disque, j'ai le logo DTS, donc normal, un DTS HD et autres, bien, good boy, mais je n'ai pas le logo IMAX qui s'active. Donc si ça se trouve, c'est moi qui ai commis une erreur dans le réglage, mais pour le moment, le logo IMAX ne s'est pas affiché. Voilà, c'est factuel, ça se trouve, c'est moi, je suis vieux en même temps. Pour résumer en quelques mots, je sais c'est difficile pour moi, hein. Le 935 est un super téléviseur LCD. Il y a des plus, des moins, vous avez vu. Franchement, en contraste, c'est une bête, il y a plein de trucs comme ça. Mais derrière, dans la gamme, il y a le 835. Et le 835 est excellent aussi. Le gap entre les deux, il n'est pas si grand, hein. Bien sûr, si vous voulez plus de contraste, c'est le 935. Ça, il n'y a pas de problème. Le rétroéclairage est beaucoup mieux géré sur le 935 que sur le 835, avec 5 innovations qui sont majeures à mon avis et qui donnent le ton sur ce qui se passera en 2023. Parce que ce 935, il est intermédiaire entre 2022 et 2023, on sent que TCL c'est sur le point d'aboutir à quelque chose qui va encore plus loin, donc le Audi Zero avec encore des technologies. Là, on sent que le produit est intermédiaire. Et c'est vachement bien parce qu'on sent les gaps, on sent les évolutions, on sent justement la montée des échelons comme ça, pas à pas, et c'est super intéressant. Mais encore une fois, je me répète et j'adore ça. Si vous vouliez acheter le 835, allez-y, on peut le trouver à pas cher en ce moment, celui-ci est encore cher parce qu'il arrive maintenant, et le gap est notamment sur le rétroéclairage, c'est-à-dire la notion de contraste, qui est vraiment très impressionnant. Voilà, j'ai fait au mieux. J'ai pris beaucoup de plaisir à tester le téléviseur, c'est les tests qui me prennent le plus de temps. C'est pour ça, c'est vrai, vous me dites, ah, tu fais quand tel téléviseur, t'es en retard sur celui-là. Les téléviseurs, c'est entre 5 et 6 jours de boulot en non-stop, c'est-à-dire d'un côté Sylvain, le téléviseur doit aller chez Sylvain, revenir ici pour les studios, faire toutes les mesures d'un côté, faire les sessions de visionnage et tout le tremblement, ça me demande 5 à 6 jours. Je sais, je suis pas ouin-ouin, hein, je suis pas en train de vous dire chez ouin-ouin, mais globalement ça met du temps faire un téléviseur, donc il faut trouver le temps pour le faire, mais c'est tellement satisfaisant, c'est-à-dire que c'est tellement fabuleux de pouvoir faire ces tests. Moi je suis toujours très content, portez-vous super bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo du dimanche, comme toujours, hein, j'ai essayé de tout donner et j'ai hâte surtout des prochains tests. Concernant les tests à venir, je vous dis rien cette fois-ci. Je vous dis pas ça arrive maintenant, cette semaine ou un truc comme ça, parce que je me suis déjà foutu dedans avec le TCL 935, que je voulais annoncer un peu tôt, alors qu'en fin de compte, il n'était pas terminé, que j'ai fait des reportages à l'étranger entre-temps, et que le téléviseur, je peux pas l'emmener sur un voyage à l'étranger, donc il faut que je le gère. Donc ici, il faut que Sylvain le gère de son côté, donc c'est toujours un peu compliqué au niveau logistique, mais c'est tellement satisfaisant. Tellement heureux de pouvoir... Je reviens en plus. Retour à la case départ dans mon petit studio. Donc voilà, je vous laisse avec des beaux éclairages, un petit plan comme ça, façon contre-plongée kubrickienne, et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent dimanche si vous avez regardé cette vidéo du dimanche le dimanche, excellente semaine et excellent tout, et je vous dis à très vite sur la chaîne. Je suis très content que vous soyez là. Allez, des bisous. Il doit être bien ce plan, je n'ose pas regarder.